Dominique, il a Alzheimer depuis 2007. Elle, c'est Christine, sa femme et son aidante. Pour soulager Christine, les places dans les établissements spécialisés sont rares. Alors Christine, elle a eu une idée. Pourquoi pas réunir plusieurs personnes comme Dominique au domicile des aidants? Voici un dessin pour mieux comprendre. Nous voilà donc avec Dominique et ses amis, Paul et Auguste. Dominique invite Paul et Auguste chez lui le lundi. Paul invite Dominique et Auguste chez lui le mercredi. Et Auguste invite Dominique et Paul chez lui le vendredi. Ainsi, Christine, elle est contente d'avoir 2 jours de récupération par semaine, car Dominique a besoin de beaucoup d'attention. Revenons à Dominique qui a donc invité Paul et Auguste à passer la journée chez lui. Comment cette journée est-elle organisée? Christine et Dominique accueillent Paul et Auguste à 10 heures. Sylvie, l'auxiliaire de vie, est là de 11 heures à 14 heures. Après le café, Julie, l'art thérapeute, vient stimuler Dominique et ses amis autour d'une activité artistique. Julie, elle sera épaulée par Manon, la bénévole. À 17h30, Dominique dit au revoir à Paul et à Auguste. À mercredi! C'est toujours Dominique, et il attend ses 2 amis, Paul et Auguste, qui vont arriver à 10 heures. Ils seront accueillis par Christine, vous savez, la femme et l'aidante de Dominique. Dominique, il est content de voir ses amis, car les journées sont longues, et Dominique a toujours besoin d'être occupé. Ainsi, les 3 compères sont contents de se retrouver et commencent par se raconter leur journée d'hier autour d'un café. Mais regardons de plus près leur séance d'art-thérapie de Julie, leur musicothérapeute. Ils choisissent chacun un instrument de musique. Ça sera maracas pour Dominique, djembé pour Paul et xylophone pour Auguste. Julie emmène toute la troupe vers la même mélodie. Dominique, Paul et Auguste sont heureux de pouvoir jouer et créer ensemble de la musique. Ils communiquent de manière ludique entre eux, et ici, il n'est plus question de maladie d'Alzheimer. Oui, car personne n'est en situation d'échec. Au contraire, cela permet de stimuler les capacités d'attention, permet l'exploration d'autres formes d'expression que la parole, et évite le repli sur soi. Et ça donne de la joie aux 3 compères. Mais que font les aidants pendant ce temps-là? Leurs aidantes, Christine, Louise et Germaine, sont aussi contentes de pouvoir profiter de leur journée. Mais que font-elles? Pour Christine, aujourd'hui, cela sera un moment pour elle. Elle a besoin de souffler et de se ressourcer pour être plus présente sereinement avec Dominique. Elle va aller à un cours de gym et chez le coiffeur. Pour Louise, aujourd'hui, elle va s'atteler aux tâches administratives. Elle avait pris un moment pour elle la semaine dernière. Aujourd'hui, pas le choix d'avancer dans les papiers. Pour Germaine, elle a besoin de parler et de se distraire. Alors elle va déjeuner avec une amie et ira se balader ensuite. Ces journées de récupération sont indispensables pour Christine, Louise et Germaine. Elles soufflent, elles décompressent, elles se sentent légères, et ceci est nécessaire pour accompagner leurs aidés.